Bonjour. Alors je sais, c'est dur, là on a tous faim. Je vais essayer de rendre sexy un sujet pas forcément sexy au départ. C'est la publication automatique de données qu'on appelle le data publishing. Voilà, je vais parler un tout petit peu de moi, puisque c'est ce qu'il faut faire. Donc je m'appelle Magali Jeune, je fais du FileMaker depuis 1997. D'abord comme utilisatrice standard lambda, ensuite comme utilisatrice un peu avancée, puis j'avais commencé, ça me plaisait bien, à faire un petit peu de développement comme ça. En 2006, je me suis mise à mon compte et j'ai deux casquettes, enfin deux spécialités. C'est FileMaker, sinon je ne serais pas là, et 8Sense, qui est une gestion commerciale sympathique qui tourne sur Mac, pas comme Sage. Je suis maman depuis 2012 et beaucoup d'entre vous ont sans doute vu mon petit gnome courir partout hier. Voilà. Et je suis avicultrice depuis 2014. Je vous présente Piou Piou, c'est notre coq. Voilà. Depuis juillet 2015, Editomac a changé de visage. Ce n'est plus un homme barbu aux cheveux gris, c'est moi. Voilà. Je suis gérante d'Editomac depuis juillet 2015 et donc depuis le départ de Michel, nous sommes une équipe 100% féminine. Voilà. Donc c'est assez rare. Denissa qui m'accompagne pour ces 3 jours, Marie-Charlotte que beaucoup d'entre vous connaissent puisqu'elle s'occupe de notre blog et c'est elle qui rédige la plupart de nos fiches astuces. Coralie et Cécile que certains d'entre vous ont eu en contact puisque c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est administratif et notamment tout ce qui est gestion des dossiers administratifs des formations, ce qui est toujours un grand moment de bonheur en France. Alors, qu'est-ce que c'est que la publication automatique de données? Eh bien, c'est tout simple. Vous avez une base de données. Jusque-là, tout le monde voit de quoi je veux parler. Vous lancez un espèce de processus et vous faites mouliner vos données et pouf, miracle, vous éditez un catalogue. Alors ce catalogue, jusqu'à maintenant, ce sont surtout des catalogues papier. Voilà, je ne les ai pas emmenés parce que c'est un peu lourd, mais ça peut être aussi un catalogue PDF, etc. L'idée étant de gérer la partie données dans quelque chose qui est fait pour ça, c'est-à-dire FileMaker, et d'avoir ce qui est interface et mise en page dans quelque chose qui est fait pour ça, c'est-à-dire InDesign ou Express. La démonstration que je vais vous faire se fait avec InDesign, on peut le faire également avec Express, mais on peut le faire aussi sans doute avec d'autres types d'applications qui ont des plugins adaptés, puisqu'on a besoin d'un petit, vous avez vu mon petit engrenage, on a besoin de quelque chose qui va permettre de faire communiquer les deux mondes. Alors, côté données, il va falloir faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire acquérir les données. Donc, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est un import, une récupération X ou Y, une saisie, etc. Le nettoyage des données va être quelque chose d'extrêmement important puisque, justement, l'objectif, c'est d'éviter d'avoir à faire de la révision de contenu quand on est au moment de l'interface. Donc, tout ce qui est nettoyage des données, pertinence, cohérence, etc., ça va se faire en amont dans la base de données. Et puis, il y a quelques restrictions à cette utilisation. Par exemple, on ne peut pas avoir une rubrique qui commence par des guillemets. Si le texte commence par des guillemets, vous mettez votre moulinette en vrac. C'est un peu le problème qu'on peut avoir quand parfois on récupère des données qui ne sont pas très propres, qui viennent d'Excel, où il y a des points-virgules qui traînent ou des choses comme ça. Si on est sur une importation en point-virgule, ben voilà, vous avez tout qui se met n'importe comment. Et puis ensuite, à la fin, quand on a fini de travailler nos données, on va faire un export en texte. Alors, il y a une des extensions qui permet d'avoir directement le lien avec FileMaker. Ce n'est pas celle-là que je vais vous présenter, parce qu'elle est, je trouve, un peu moins spectaculaire. Donc, voilà. Alors, je vais essayer, si j'y arrive. Non, là, je suis un petit peu loin. Qu'est-ce que tu as fait à mon ordinateur? Pourquoi j'ai plus accès à rien?
Ah. Donc, j'ai une petite base de données dans laquelle j'ai quelques catalogues, voilà, et dans laquelle j'ai des produits qui se mangent. Voilà. Et donc, je vais récupérer mes produits, choisir quels sont les produits que je veux mettre dans mon catalogue. Et ensuite, c'est à partir de là que je vais pouvoir faire mon export. Alors, j'ai 15 minutes, hein, donc vous me faites confiance, n'est-ce pas? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de truc caché. Je fais juste... Voilà, j'ai fait un petit catalogue qui s'appelle le catalogue Ciel, dans lequel nous avons 5 produits qui sont des biscuits, des confiseries, etc. Et puis, j'en ai un autre où il y a un tout petit peu plus de choses. Voilà, on verra après si on a le temps de faire les deux. Donc là, je vais exporter mes données. C'est juste un fichier tab tout bête. Si je le mets comme ça, non, il ne veut pas le montrer. Bon, c'est pas grave, bref, vous voyez le principe. Et passez où ma présentation? Ah, donc on recommence. Ah non, ça c'est pas ça non plus. Voilà, vous allez revoir Piu Piu. Bien. Allez. Voilà, donc on a exporté. Maintenant, il faut qu'on ait le réceptacle, c'est-à-dire le côté infographie. Donc, il va falloir créer une maquette dans InDesign ou dans Express. Et cette maquette, il va falloir utiliser à outrance les feuilles de style. Donc, c'est un petit peu tout ce qu'on voit en ce moment aussi dans FileMaker. Hein. Hier, on nous a beaucoup parlé des thèmes et des styles et qu'il fallait absolument aller très loin. Et ben là, c'est pareil, il faut absolument l'utiliser à outrance. Donc, j'ouvre mon catalogue. Vous voyez qu'il est absolument vide. Et donc, j'ai créé des maquettes. Enfin, voilà, j'ai une maquette vide où, d'un côté, j'aurai des images et de l'autre côté, un contenu. Ensuite, il va falloir coder le prototype. C'est-à-dire qu'on va dire, c'est un peu ce que David nous a expliqué hier, on va réfléchir à la façon dont les informations vont s'agencer. Donc, dans un premier temps, on va dire qu'est-ce qu'on importe et ensuite on va dire qu'est-ce qu'on en fait. Donc, je ne sais pas si c'est très lisible. Je vais avoir tout un code qui est extrêmement simple, bon, un peu angliciste, mais quand même très simple, où on va dire si l'enregistrement que je suis en train de récupérer est dans le même chapitre que le dernier, il ne se passe rien. Si par contre je suis dans un nouveau chapitre, hop, je change de page. Si la photo est la même que la dernière, à ce moment-là, je continue à écrire à côté de la même photo. Sinon, je change de cadre. Si la description est la même, à ce moment-là, c'est juste que je veux avoir un prix. J'ai le même produit qui est décliné en plusieurs prix différents parce que j'ai un conditionnement différent, etc. Voilà, c'est un prototype assez simple. On peut faire des choses extrêmement élaborées. On va avoir une première étape extrêmement importante qui est la sauvegarde de la maquette. Parce que pour pouvoir revenir en arrière et refaire un import, il faut pouvoir revenir à l'instant T. Donc ça paraît trivial, mais il faut être extrêmement attentif avec ça. Ensuite, on va importer le fichier texte via le prototype dans la maquette. On va regarder ce qui se passe. Est-ce que c'est validé ou pas? Est-ce que ça nous convient? Est-ce qu'il y a encore des erreurs? Est-ce qu'il y a des ajustements à faire dans le code du prototype? Et ensuite, on va pouvoir travailler sur la mise en page finale parce que en fait telle photo on veut la mettre en avant, donc du coup on va l'agrandir, etc. Dans la première phase
de la maquette, on fait quelque chose de très carré, standard, etc. Et c'est dans la mise en page finale, alors qu'on a la totalité de nos pages, on peut travailler sur des fichiers de 800 ou 1000 pages, on va pouvoir après aller travailler dans le détail, mais du coup, on n'a plus à se soucier du tout des données. Voilà. Je vais donc aller importer depuis le fichier export FMPTab que j'ai créé tout à l'heure. Voilà, il m'annonce qu'il a eu une erreur, il y a une photo qu'il n'a pas trouvée. Voilà, donc j'avais... Ah bah voilà, donc typiquement j'ai un problème sur l'une... évidemment, c'est l'effet démo, sinon ce serait pas drôle. Voilà la photo qu'il n'a pas trouvée. Et donc, on voit bien qu'il nous a mis les photos, comme je vous disais tout à l'heure, les descriptions, etc. Et comme tout est en version de style, on va en fait pouvoir, si on le souhaite, transformer tout ça en bleu, en rouge, en ce qu'on veut. Alors là, il y a eu un problème que je ne pourrais pas investiguer, mais normalement, le chapitre là aurait dû se mettre à jour. Voilà. Si vous avez un projet de type publication de données, en fait, c'est pas complexe, c'est juste très pointilleux. Il faut travailler l'analyse et encore l'analyse. Donc là, je vous renvoie à ce que David nous a expliqué hier. On va faire énormément d'itérations, c'est-à-dire qu'on va lancer les données, les regarder, les travailler, faire un premier jet, revenir en arrière, faire un deuxième jet, etc., etc. On va beaucoup travailler dans ce processus-là par itération jusqu'au moment où on va considérer que la maquette qu'on obtient à la fin, enfin qui n'est plus du coup plus une maquette, hein, mais un fichier semi-final, est suffisamment stable pour qu'on ne s'occupe plus du tout des données et qu'on travaille la mise en forme finale. Mais là, après, j'ai envie de dire, c'est le problème du graphiste. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Express? Scribus, j'ai essayé de regarder avant parce que nous en plus on l'utilise. J'ai essayé de regarder, j'ai pas trouvé, mais je maîtrise moins bien. Donc je savais pas trop où chercher les extensions qui pouvaient aller avec. Sans doute qu'il existe des choses équivalentes. Après, il y a des choses aussi à l'intérieur. On peut utiliser directement un import en XML, etc. Là, l'avantage d'utiliser ces extensions, c'est que du coup, on a quelque chose qui est très codé, quoi. Mais j'ai pas la réponse pour Scribus particulièrement. Ici, j'ai vu que tu as utilisé un truc qui s'appelle InPage, qui est donc un plugin spécifique, c'est ça? InData, oui. Voilà. Alors, il existe plusieurs plugins. Là, j'ai utilisé un plugin InData qui est de l'entreprise EM Software. D'accord. Il existe aussi dans la même gamme XData pour Express, InCatalog qui permet de mettre à jour juste les prix dans un catalogue existant. Donc, on peut à ce moment-là combiner InData et InCatalog et avoir quelque chose qui permette d'avoir... On travaille la mise en page, mais jusqu'à la dernière minute, on est en mesure de mettre à jour les prix. Enfin, je parle des prix parce que c'est le truc le plus sensible en général. Mais effectivement, il faut avoir, en plus de InDesign ou Express, le plugin ou l'extension, enfin ça dépend dans quel logiciel on est, qui va permettre de récupérer, de travailler les données. En fait, c'est la petite roue de ma moulinette. D'accord. Et donc du coup, ce qu'on a vu là, ce que tu nous as présenté, c'est que directement dans la maquette, tu modifies les conditions d'affichage des blocs, c'est ça? En fait, on écrit le code, le prototypage, directement sur la maquette. Et ensuite, on dit, alors je ne vous ai pas montré tout le paramétrage de InData, mais c'est très très simple. On dit à InData, ben voilà, le prototype, il est là.
On se place dans la maquette et on importe. Et du coup, il sait où est-ce qu'il doit aller chercher. Et c'est bien dans le menu InData. Donc, c'est bien InData qui prend la main quelque part sur InDesign et qui va aller mouliner dans InDesign. Donc, la prochaine session, c'est le déjeuner. Non, c'est une blague.